Bonjour à tous. Ça y est, nous sommes donc en direct pour ce nouveau webinaire. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc pour ce troisième numéro de notre série de business webinar qui se déroule du coup tous les derniers vendredis du mois à partir de 11h30 sur des thématiques de gestion pour vous accompagner et vous conseiller. Aujourd'hui, nous sommes donc sur un sujet qui concerne la comptabilité et surtout le pilotage de son entreprise avec cette belle thématique, comprendre ses chiffres pour mieux gérer et piloter son entreprise. Isabelle Garrigue, qui est expert comptable dans notre Serre France, doublée d'une casquette du coup de responsable méthode, vous a réalisé toute une présentation. Donc vous pouvez la voir avec moi voilà, dans les petits carrés de visio. Et elle reste en direct avec vous pour répondre à toutes vos questions en direct. Pour ma part, je suis Déborah Francou et comme à chaque fois, eh bien, je ne suis là qu'en appui technique. Avant de commencer, ce qui permettra peut-être aux derniers inscrits d'arriver, je vais vous donner comme d'habitude les indications de fonctionnement pour ceux qui seraient là pour la première fois. Donc nous allons vous diffuser en fait une vidéo de présentation du sujet. Vos micros sont désactivés, donc c'est normal. En fait, il vous faut communiquer avec nous par le biais du chat que vous allez trouver sur la droite de votre écran. Vous pouvez nous écrire par le biais de ce chat et c'est à travers cet espace que l'on pourra vous donner les réponses. Isabelle, donc, elle sera là en direct pour répondre en qualité d'expert à toutes vos interrogations. Et selon en fait la nature des questions et la quantité des questions, on se permettra au besoin de faire quelques arrêts durant la vidéo pour qu'Isabelle justement puisse vous répondre en direct et de manière beaucoup plus poussée. J'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est un sujet qui va être très riche, mais il va falloir s'accrocher et rester avec nous jusqu'à la fin. Les 10 premières minutes, ça va être vraiment dédié à reposer les bases contextuelles, les définitions, pour bien rappeler en fait les essentiels et bien savoir de quoi l'on parle. Et la deuxième partie, avec les 10 autres dernières minutes, ça va être quelque chose de bien plus pratique, avec des exemples, des calculs, en fait, des simulations. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de mieux vous projeter et de mieux appréhender ce qu'on aura vu en première partie. Donc je vais regarder où nous en sommes. Donc nous sommes pour l'instant 13 en ligne. Il est 33, donc allez, on va commencer à l'heure. On va débuter. Alors, je vais vous lancer une vidéo. Merci de me dire s'il y a un quelconque souci de son ou de visionnage pour que je puisse régler ça. Isabelle, c'est bon pour toi? On peut démarrer? C'est parfait, on peut y aller. Super. Alors, c'est parti. Bon visionnage à tous et n'hésitez pas à nous écrire par le biais du chat. Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire. Vous, chef d'entreprise, êtes souvent pris par le quotidien et n'avez pas toujours le temps de vous consacrer à la compréhension de vos chiffres. La plupart de vos interlocuteurs et partenaires, que sont les banquiers, l'administration, vos associés, vos salariés, ont besoin de vos comptes. Aussi, l'objectif de ce webinaire est double. D'une part, vous donner quelques repères sur les principaux agrégats issus de votre comptabilité, avec des exemples pour mieux comprendre, et d'autre part, vous indiquer les critères à suivre régulièrement pour mieux piloter votre entreprise. Les comptes de l'entreprise fournissent de façon synthétique une mesure de ce que fait l'entreprise, de ses performances économiques et financières passées et de la façon dont elle prépare l'avenir. Le bilan est une photographie de l'entreprise à un moment donné. Il se divise entre les actifs, ce que possède l'entreprise, et le passif, les ressources et le financement. Le compte de résultat, c'est le baromètre de l'activité d'une entreprise sur un exercice comptable, c'est-à-dire sur une année. L'annexe forme avec le bilan et le compte de résultat un tout indissociable aux yeux de la loi. Elle comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter les données du bilan et du compte de résultat. Les petites entreprises en sont dispensées. Que faut-il regarder dans le bilan ? Le résultat de l'exercice, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Le résultat de l'exercice permet de savoir si l'entreprise a fait un bénéfice ou une perte pendant l'année écoulée. Il faudra aussi regarder le détail de la composition du résultat de l'exercice dans le compte de résultat pour savoir comment il a été obtenu. Le fonds de roulement représente l'excédent des ressources durables, capitaux propres et emprunts, disponibles une fois que sont financées les immobilisations de l'entreprise. Cet excédent est utilisé par l'entreprise pour les besoins de son activité courante.
C'est une marge de sécurité qui permettra l'équilibre financier de l'entreprise. C'est lui qui doit couvrir les besoins en fonds de roulement. S'il n'y parvient pas, l'entreprise doit revoir son mode de financement. Le besoin en fonds de roulement, il correspond à la trésorerie nécessaire au financement du cycle d'exploitation, c'est-à-dire aux besoins de décalage dans le temps entre le moment où je règle mes dettes fournisseurs, État, organismes sociaux, et le moment où j'encaisse les créances, les clients, l'État, etc. La situation de trésorerie, elle correspond, elle, à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Ce solde représente le montant des liquidités dont dispose l'entreprise. Si le solde est positif, cela signifie globalement que l'entreprise a de l'argent disponible à la date d'arrêté du bilan. S'il est négatif, l'entreprise est à découvert. Pour le compte de résultat, on va voir maintenant ce qu'il est important de retenir. Le compte de résultat regroupe sur un an l'ensemble des enrichissements et des appauvrissements. Si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise est bénéficiaire. Il se décompose selon une triple distinction au niveau des opérations. Celle relative à l'activité courante, c'est-à-dire le résultat d'exploitation, celle relative aux incidences de la gestion financière, c'est le résultat financier, et celle relative aux opérations exceptionnelles, c'est le résultat exceptionnel. Nous allons d'abord regarder le résultat d'exploitation. Il retrace l'activité courante de l'entreprise, c'est la différence entre les produits et les charges d'exploitation. Ensuite, nous avons le résultat financier. Il représente la différence entre les produits et les charges financières. Dans le cas d'une entreprise endettée, les charges financières d'intérêt sont lourdes et le résultat financier est souvent négatif. Une entreprise qui a des excédents de trésorerie qui rapportent dégage des revenus qui apparaîtront dans les produits financiers. Le résultat exceptionnel retrace, le cas échéant, les opérations qui ne relèvent ni de l'exploitation ni du financier, comme par exemple une cession d'immobilisation, immeuble, machine. Une entreprise qui cède un bel immeuble pour devenir locataire peut dégager une importante plus-value qui va rendre un meilleur résultat exceptionnel, mais aussi le résultat de l'exercice. Cependant, cela ne signifie pas obligatoirement que l'exploitation soit rentable ou que la cession de l'immeuble soit une bonne opération à long terme. Tous ces éléments composent le résultat net. Il reprend la totalité des produits de l'année et lorsque nous avons déduit la totalité des charges de l'année, nous obtenons le résultat. Sa répartition entre ce qui provient de l'exploitation, de la politique financière ou d'éléments exceptionnels est riche d'enseignements sur ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant l'exercice écoulé. Maintenant que nous avons vu le bilan, le compte de résultat, nous allons avoir une autre approche du résultat par les soldes intermédiaires de gestion. Ces soldes intermédiaires de gestion vont nous permettre d'aborder la valeur ajoutée, le BE, l'excédent brut d'exploitation, critère qui revient très souvent dans les discussions. Et ensuite, nous avons aussi le résultat financier, le résultat exceptionnel et le résultat net que nous avons déjà vu dans le compte de résultat. Donc, nous ne reviendrons pas sur ces éléments. Les soldes intermédiaires de gestion représentent la trajectoire allant du chiffre d'affaires au résultat net en adoptant une présentation différente du compte de résultat. Les soldes intermédiaires de gestion représentent la trajectoire allant du chiffre d'affaires au résultat net, mais en adoptant une présentation différente du compte de résultat. Les éléments que nous retiendrons essentiellement sont la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle représente la richesse nouvelle produite par l'entreprise pendant son processus de production, qui formera le revenu. Elle permet de calculer la richesse brute créée par l'entreprise avant rémunération de ses salariés, des apporteurs de capitaux et des administrations. Ensuite, nous avons le critère d'excédent brut d'exploitation. C'est aussi un critère très important. Lui représente la ressource tirée de l'activité pour maintenir et développer l'outil de production, rembourser les emprunts, rémunérer les capitaux et garantir les prélèvements du chef d'entreprise pour l'entreprise individuelle. L'excédent brut d'exploitation est une mesure de la rentabilité de l'entreprise. Nous allons attaquer la partie un peu plus rébarbative, les ratios. Ce sont des indicateurs qui en disent long néanmoins sur votre entreprise. Nous avons des ratios d'endettement, les ratios de rotation de stock et de délai client. Nous allons commencer par le ratio d'endettement. C'est un indicateur financier qui permet de mesurer le niveau d'endettement d'une entreprise et donc sa solvabilité et son indépendance financière. Il se calcule en faisant le rapport des dettes totales sur les capitaux propres. Si ce ratio d'endettement est supérieur à 1, il signifie que les fonds amenés par les financeurs extérieurs, souvent les banques, sont supérieurs aux investissements des actionnaires.
S'il est inférieur à 1, il signifie que l'entreprise pourrait théoriquement encore s'endetter pour financer sa croissance. Si le taux d'endettement est trop élevé, cela peut représenter un risque pour l'entreprise et mettre en péril sa solvabilité. En cas de difficulté, l'entreprise pourrait se trouver dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Un autre critère important, la vitesse de rotation des stocks. Ce ratio aide à définir la politique d'achat. Il exprime le nombre de jours de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement. Selon l'activité de votre entreprise, ce ratio est plus ou moins significatif. Dans une activité commerciale, il faut trouver le bon équilibre pour ne pas se trouver avec trop de stocks qui coûtent cher à entreposer ou a un impact sur la trésorerie, et le fait de ne pas se trouver en rupture de stock qui pourrait faire perdre des ventes. Ensuite, on a aussi un ratio qui est très intéressant et très important à suivre, c'est le délai de crédit client. Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. L'allongement de délai moyen peut révéler un suivi insuffisant de votre part ou des difficultés financières chez vos clients. Une réduction du crédit client est le signe d'une meilleure gestion des crédits que vous consentez. En parallèle du crédit client, on a aussi le délai de crédit fournisseur. Le crédit fournisseur et le crédit accordé par les fournisseurs constituent souvent une partie essentielle du financement de l'entreprise. Les variations du crédit fournisseur sont un signe soit que vous n'utilisez pas au maximum toutes les facultés de crédit dont vous disposez, crédit court, soit que vous tardez à régler vos fournisseurs suite à des difficultés de trésorerie. Ça, c'est un crédit long. Pour en terminer avec les ratios, nous allons regarder la capacité d'autofinancement et ensuite nous regarderons quelques ratios de rentabilité. La capacité d'autofinancement, elle désigne l'ensemble des ressources brutes restant à une entreprise à la fin d'un exercice. Elle permet à l'entreprise de se développer et d'assurer elle-même ses besoins d'investissement. Elle peut être utilisée à des fins d'épargne, de remboursement d'emprunts, de rémunération des actionnaires, des associés ou du chef d'entreprise individuel. La capacité d'autofinancement négative signifie que l'entreprise ne dégage pas suffisamment de revenus pour couvrir son cycle d'exploitation. Elle doit donc recourir à des financements externes comme les emprunts ou les apports en capitaux. Ensuite, nous avons les ratios de rentabilité. Ils sont de deux types. Les ratios de rentabilité financière sont plus adaptés aux investisseurs et les ratios de rentabilité économique permettent aux chefs d'entreprise de se situer. La rentabilité des capitaux propres ou ratio de rentabilité financière, c'est le rapport du résultat de l'exercice sur les capitaux propres. Elle donne une idée de ce que rapportent aux actionnaires ou aux chefs d'entreprise individuels les investissements financiers dans l'entreprise. Plus la rentabilité financière est élevée, plus l'entreprise est attractive pour les apporteurs de capitaux. Et pour améliorer ce ratio, on peut agir sur l'endettement, mais s'il est trop élevé, il peut aussi montrer un risque financier pour l'investisseur. Le ratio de rentabilité économique ou ratio de marge bénéficiaire, c'est le rapport du bénéfice net sur le total de l'actif. Il mesure la capacité de l'entreprise à dégager un résultat en utilisant l'ensemble de ses moyens de production. Pour améliorer ce ratio, vous avez trois façons d'agir. Soit en augmentant la marge réalisée sur chaque produit à volume constant, en augmentant le volume des ventes en gardant la marge constante, ou en combinant les deux. Nous allons passer maintenant à un volet plus pratique. À partir du bilan, je vais vous expliquer comment vous situer dans votre bilan et comment agir sur les principaux ratios que nous avons vus tout à l'heure. Prenons par exemple la formation du fonds de roulement pour votre bilan. Vous avez des immobilisations nettes pour 150 000 € qui représentent votre outil de production durable dans le temps. Ces immobilisations sont financées par des ressources stables que sont les capitaux propres et les emprunts pour 200 000 €. Dans notre exemple, le fonds de roulement est de 50 000 €. 200 000 moins les 150. Pour améliorer votre fonds de roulement, vous pouvez augmenter les capitaux en effectuant des apports en nature ou en numéraire ou en apportant du compte courant, mais ce n'est pas toujours possible. Vous pouvez aussi diminuer les distributions de bénéfices, réaliser de nouveaux emprunts à moyen terme ou diminuer le renouvellement des immobilisations non essentielles sans mettre en péril la pérennité et la productivité de l'entreprise. Ensuite, on a le besoin en fonds de roulement. Il correspond au montant que l'entreprise doit financer pour gérer le décalage entre le décaissement des fournisseurs et l'encaissement des clients et l'écoulement du stock. À noter que dans la majorité des situations, c'est le fonds de roulement qui permet de financer le besoin en fonds de roulement. Dans notre exemple, le besoin en fonds de roulement est de 20 000 €. Nous avons
des stocks et des créances, qui sont les actifs circulants, pour 120 000 euros, des dettes fournisseurs pour 100 000 euros, dettes circulantes. Donc, le besoin de fonds de roulement est égal à 20 000 euros. Pour améliorer le besoin en fonds de roulement, l'entreprise peut agir sur les points suivants. Réduire le délai de paiement des clients, allonger le délai de paiement des fournisseurs, ou négocier des délais de paiement, réduire le délai de rotation des stocks et réduire les stocks en fonctionnant à flux tendu. La différence entre le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement donne la trésorerie. Elle est un des éléments essentiels de la santé financière de l'entreprise. Dans notre exemple, la trésorerie est de 30 000 euros. Elle correspond à la différence entre le fonds de roulement 50 000 euros et le besoin en fonds de roulement de 20 000 euros que nous avons vu précédemment. Et pour améliorer la trésorerie, on doit agir sur le fonds de roulement ou le besoin en fonds de roulement. Pour savoir combien on a gagné au cours d'un exercice, on va passer sur les soldes intermédiaires de gestion. Là aussi, on va partir d'un exemple. On ne tient pas compte dans notre exemple de la TVA, puisque l'entreprise sert juste de boîte aux lettres en fait, et sert d'intermédiaire à la collecte et à la restitution de la TVA à l'État. Au cours d'une année, votre entreprise a réalisé des ventes ou des prestations pour un montant de 150 000 euros. C'est votre chiffre d'affaires. Pour obtenir ce chiffre d'affaires, elle a dû faire des achats et des charges qui sont directement liées à la production. Dans notre exemple, on a 60 000 euros. La différence entre le chiffre d'affaires et les achats représente la marge brute, ici 90 000 euros. Ensuite, nous allons déduire les charges externes, que sont les loyers, les assurances. Dans notre exemple, elles représentent 20 000 euros. En les déduisant, nous obtenons la valeur ajoutée. Ici, 70 000 euros, qui représente la richesse produite par votre entreprise par son travail. La valeur ajoutée doit servir à payer le personnel, les impôts et taxes et dégager de l'excédent, bien sûr. Donc, dans notre exemple, nous avons impôts et taxes de 1 000 euros, charges de personnel 26 000 euros, ce qui nous donne un excédent brut d'exploitation de 42 000 euros. Nous avons ainsi la ressource dont dispose l'entreprise pour rémunérer ses actionnaires, rembourser ses emprunts et se développer. C'est un indicateur vraiment essentiel. Pour réaliser votre activité, vous avez investi dans du matériel. On va prendre ici 40 000 euros et vous comptez utiliser ce matériel, donc l'amortir sur 5 ans, ce qui représentera une charge annuelle de 8 000 euros. On parle ici d'amortissement. On retranche cette somme à l'EBE pour obtenir le résultat brut d'exploitation pour 34 000 euros. Comme on l'a vu plus haut, le résultat financier se compose des produits financiers moins les charges financières. Dans notre exemple, on va considérer que le résultat financier représente 3 000 euros. Si on déduit ce résultat financier du résultat d'exploitation, on obtient le résultat courant pour 31 000 euros. On ajoute au résultat courant le résultat exceptionnel qui correspond à la différence entre les produits exceptionnels comme la vente de matériel non utilisé par exemple pour 2 500 euros et des charges exceptionnelles, frais liés à un litige avec un client pour 500 euros, soit un résultat exceptionnel de 2 000 euros. Ce qui nous donne le résultat net avant impôt de 33 000 euros. Enfin, on soustrait à ce résultat l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui y sont soumises, moins 5 000 euros, et on obtient le résultat net de 28 000 euros. Ce résultat, s'il est positif, correspond à ce que l'entreprise a réellement gagné. Il peut être distribué aux actionnaires ou associés dans le cadre de sociétés, ou il peut être utilisé pour réinvestir ou pour améliorer la situation financière de l'entreprise. Quelquefois, vous pouvez avoir un très bon résultat et une trésorerie qui est complètement à sec. En fait, c'est une autre approche aussi du résultat qui va vous permettre de comprendre comment on passe du résultat à la trésorerie. Votre résultat est constitué de certaines charges qui n'entraînent pas de sortie d'argent, comme les amortissements, les provisions, les moins-values, et des produits intégrés au résultat, mais qui ne donnent pas lieu à rentrée d'argent, comme par exemple les plus-values, les reprises sur provision. En contrepartie, certaines sorties d'argent comme les investissements, les remboursements du capital des emprunts, les prélèvements personnels pour les entreprises individuelles ne correspondent pas à des charges mais ont une incidence sur la trésorerie. Il en est de même de certaines rentrées d'argent comme la réalisation de nouveaux emprunts, la cession de matériel, les subventions d'investissement qui ont également une incidence sur la trésorerie mais qui ne correspondent pas à des produits intégrés au résultat. À partir de l'exemple précédent, nous allons repartir
du résultat de l'exercice pour arriver à la trésorerie dégagée pendant l'exercice. Nous avions un résultat de 28 000 €. On va déduire les produits qui sont intégrés au résultat qui ne donnent pas lieu à une rentrée de trésorerie, tels que les reprises de provisions et les plus-values, 2 500 € dans notre exemple, et on va ajouter les charges qui sont déduites du résultat mais qui ne donnent pas lieu à sortie de trésorerie, comme les amortissements, 8 000 € dans notre exemple. Cela nous donne la capacité d'autofinancement de 33 500 €. La capacité d'autofinancement désigne l'ensemble des ressources brutes restant à l'entreprise à la fin d'un exercice. Elle doit permettre de couvrir la variation du besoin en fonds de roulement, de financer l'outil de production et de rembourser le capital des emprunts. La capacité d'autofinancement, dans un premier temps, va servir à alimenter la variation du besoin en fonds de roulement. Lorsque nous avons une augmentation des stocks, une augmentation de l'encours client ou une diminution des fournisseurs, on agit en négatif sur la capacité d'autofinancement. Dans notre exemple, on prend une diminution des fournisseurs de 2 000 €, ce qui va jouer sur la capacité d'autofinancement. Et d'autre part, on va ajouter la diminution des stocks, la diminution de l'encours client, dans notre exemple, on va prendre 3 000 €, ou l'augmentation des fournisseurs. Donc on voit ici qu'on a un différentiel de 1 000 € qui va se rajouter pour obtenir la trésorerie dégagée pendant l'exercice, 34 500 €. Cette trésorerie a servi à financer des éléments comme les immobilisations. On avait vu que nous avions investi 40 000 € en immobilisation, prélevé pour l'exploitant ou rembourser le capital des emprunts. Dans notre cas, nous avons un remboursement d'emprunt de 10 000 €. Ce qui fait un total d'éléments à financer pour 50 000 €. On peut avoir aussi des financements externes, notamment des cessions d'immobilisation pour 2 500 € que nous avons vu plus haut, des apports de l'exploitant ou de nouveaux emprunts. Et dans notre cas, nous avons 30 000 € de nouveaux emprunts. On voit ici que nous avons donc des financements externes pour 32 500 €. 32 500 € par rapport à un besoin de 50 000 €. Donc, nous avons grignoté la trésorerie dégagée pendant l'exercice pour nous retrouver avec une variation de trésorerie de 17 000 €. En conclusion, le résultat de l'exercice est de 28 000 €, mais la trésorerie s'est améliorée seulement de 17 000 €. Il faut être très vigilant sur les différents équilibres de ce tableau. Nous avons vu la partie théorique, nous avons vu des exemples, une partie un peu plus pratique. Et dans tout cela, si nous devions retenir seulement 3 ou 4 points, je vous préconiserais de retenir les points suivants. À mon avis, vous devriez retenir 2 types de critères. Les éléments à suivre à la semaine ou au mois et des critères à surveiller à plus ou moins long terme, c'est-à-dire 2 ou 3 fois dans l'année, avec une situation intermédiaire, par exemple au milieu de l'exercice et à la clôture du bilan à la fin de l'exercice. De plus, il est souvent très intéressant de comparer vos chiffres avec ceux d'entreprises ayant la même activité que la vôtre. Ils peuvent également vous aider à vous situer. Si vous deviez choisir des indicateurs hebdomadaires ou mensuels, je dirais suivez votre chiffre d'affaires. Il faut suivre son évolution très régulièrement et analyser les raisons et l'importance de sa variation. Une analyse sur 3 ans permet de voir son évolution par rapport aux années précédentes, surtout si vous avez une activité saisonnière. Ensuite, selon votre activité, il est important de suivre la marge ou certains postes de charge selon votre activité. Si vous êtes dans une activité d'achat-revente ou de production, la marge brute vous permet de voir si vos coûts directs de production sont cohérents. Suivre cet indicateur régulièrement permet d'ajuster rapidement vos prix de vente ou d'agir sur vos approvisionnements en cherchant de nouveaux fournisseurs par exemple. Si vous êtes dans une activité de prestation de services, c'est le volet main-d'œuvre qu'il faut suivre de près. Quelle que soit votre activité, il faut définir les postes les plus significatifs de votre entreprise et les suivre régulièrement. Pour les indicateurs qu'il vous faut suivre régulièrement, mais moins souvent que les précédents, nous reprendrons l'excédent brut d'exploitation et le fonds de roulement. L'excédent brut d'exploitation, tout d'abord pour vérifier si l'entreprise dispose d'un niveau de ressources suffisant pour rémunérer ses actionnaires, à rembourser ses emprunts et se développer. Le fonds de roulement permettra de vérifier l'équilibre financier de l'entreprise en cohérence avec vos projets. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous avons vu les principaux éléments vous permettant de mieux comprendre les chiffres de votre entreprise.
L'équipe Serre France Garonne et Tarn se tient à votre disposition pour vous accompagner sur cette thématique. Le sujet étant assez complexe, vous pouvez retrouver le livre blanc sur notre site internet. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle thématique. Merci à tous pour du coup votre attention. Donc ça y est, la petite présentation est terminée. À savoir que dès lundi, nous vous la mettrons en replay directement depuis notre site internet. Donc si vous avez besoin voilà, de retourner la voir, ce sera bien évidemment possible. Sachez également qu'Isabelle vous a créé spécifiquement un livre blanc dédié à cette thématique où vous allez pouvoir retrouver justement tous les exemples. Durant la présentation, nous n'avons pour l'instant pas eu de questions. Nous allons lancer juste un petit sondage auquel vous pouvez répondre par le biais du chat, justement, savoir si le contenu de ce webinaire vous a convenu. Voilà. Et on va peut-être vous laisser, hein, Isabelle, 2-3 minutes si vous avez des questions à formuler. Comme ça, Isabelle pourra vous répondre en direct. Voilà, et le temps de vous laisser du coup peut-être formuler vos questions par le biais du chat. Sachez que le mois prochain, donc le dernier vendredi du mois, je suis en train de vérifier sur mon agenda, le 25 juin, il y aura un autre webinaire de prévu, donc là sur la sécurisation informatique voilà, de vos entreprises, parce que c'est une thématique et un domaine auquel vous ne pensez pas forcément toujours et pourtant qui peut parfois, voilà, si les choses ne sont pas bien faites, vous bloquer et voilà, paralyser votre activité. Donc, une thématique également importante pour le pilotage de votre entreprise. Voilà, donc on vous laisse répondre au petit sondage et n'hésitez pas à poser vos questions par le biais du chat. Isabelle, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter sur cette présentation ou pas? Bon, c'est vrai que c'est assez dense. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas, s'il y a un point sur lequel vous souhaitez que nous revenions, il n'y a pas de souci. Vous posez votre question et j'essaierai de vous répondre. Voilà. Donc oui, on va laisser encore 1 ou 2 minutes. On a encore 13 personnes en ligne, donc on va leur laisser le temps. En tout cas, merci de votre écoute. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours justement via le petit sondage, c'est important pour nous. Alors Christophe, ce qu'on va faire là, le replay, il ne peut pas être disponible tout de suite. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera passer un mail au courant de semaine prochaine. On vous mettra le lien du replay et le lien de téléchargement du livre blanc du coup. Et si vous souhaitez sinon aller les récupérer directement, donc il vous suffit juste de vous connecter sur notre site internet, donc serfrancegaronneetarn.fr. Et vous allez dans l'espace ressources. Et là, vous avez tout de catégorisé, les fiches pratiques, les livres blancs, les replays de webinaires. Voilà, il vous suffit de naviguer pour aller les récupérer. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, on vous fera passer un mail la semaine prochaine avec les liens directs. Je vois qu'une personne a dit très complexe et trop d'infos d'un coup, c'est vrai. On ne veut pas que ça soit trop long non plus. C'est pour ça qu'on met à disposition ce petit livre blanc pour que vous puissiez reprendre à tête reposée les définitions, les exemples et essayer de les transposer sur votre entreprise. Après, vous pourrez aussi regarder le replay, mais je vous conseille de lire le livre blanc. Voilà, ça devrait vous aider. Et quelquefois, enfin, ça dépend aussi de la façon de mémoriser de chacun. Quelquefois, on a une mémoire qui fonctionne mieux en lecture. Et du coup, avec le livre blanc, ça devrait, j'espère, compléter vos attentes. Bon, Isabelle, je pense que du coup, on n'a pas de questions qui arrivent. Donc, alors, je vois, hop. On va peut-être pouvoir remercier tout le monde. Et voilà, oui, on sait encore une fois, en effet, que c'est un sujet assez dense. C'est vrai que voilà, les chiffres, c'est pas ce qu'il y a de plus simple,
Mais on vous envoie le replay, vous pourrez vous faire des pauses, le revoir, le livre blanc également. Et puis, on va vous remercier pour votre attention. On va vous souhaiter une bonne fin de semaine à tous. On vous donne rendez-vous du coup le 25 juin prochain pour une autre thématique qu'on vous fera parvenir également pour information si vous voulez participer également. Isabelle, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à tous pour votre écoute et vos retours. On essaiera d'améliorer si on fait une nouvelle version de ce document. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.